Imaginez deux jeunes de 25 ans. Ils vivent dans la même ville. Ils gagnent presque le même salaire. Ils ont étudié dans des écoles similaires et commencent leur vie professionnelle avec les mêmes rêves. 10 ans plus tard, le premier possède plusieurs investissements, une épargne solide et ne dépend plus uniquement de son salaire. Le second travaille toujours autant, mais il a du mal à mettre de l'argent de côté. Chaque fin de mois est une nouvelle course contre les dépenses. Alors, une question se pose. Pourquoi deux personnes qui partent presque du même point arrivent-elles à des résultats aussi différents? La réponse ne se trouve pas uniquement dans le salaire. Elle ne dépend pas non plus uniquement de la chance. Dans la majorité des cas, la différence vient des habitudes. Les habitudes sont ces petites actions répétées chaque jour, souvent sans même y penser. Une seule habitude semble insignifiante. Mais répétée pendant 10 ou 20 ans, elle peut complètement transformer une vie. Les personnes qui construisent un patrimoine ne prennent pas forcément des décisions extraordinaires. Elles prennent surtout de bonnes décisions, encore et encore. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 habitudes que l'on retrouve très souvent chez les personnes qui réussissent financièrement. Certaines sont simples, d'autres risquent de vous surprendre, mais toutes ont un point commun. Elles peuvent être mises en pratique par n'importe qui, quel que soit son revenu. Bienvenue sur Finance Vision. Habitude numéro 1. Elles paient leur futur avant de payer leurs envies. La plupart des gens reçoivent leur salaire et commencent immédiatement à dépenser. Le loyer, les factures, les courses, les loisirs, les achats en ligne, et s'il reste quelque chose, ils épargnent. Les personnes qui réussissent financièrement font souvent exactement l'inverse. Dès qu'elles reçoivent leurs revenus, elles mettent automatiquement une partie de côté. Elles considèrent cette somme comme une facture obligatoire. Non pas une facture pour quelqu'un d'autre, mais une facture envers leur futur. Cette habitude paraît simple. Pourtant, elle change complètement la relation avec l'argent. Au lieu de vivre uniquement pour le présent, elle commence progressivement à préparer les années qui arrivent. Habitude numéro 2, elles vivent en dessous de leurs moyens. Lorsque les revenus augmentent, beaucoup augmentent immédiatement leurs dépenses. Nouvelles voitures, appartements plus grands, téléphones plus récents, vacances plus luxueuses. Les millionnaires ne pensent pas toujours ainsi. Beaucoup continuent de vivre bien en dessous de leur capacité financière. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un euro non dépensé peut devenir un investissement. Et un investissement peut produire d'autres revenus. Chaque euro économisé aujourd'hui peut devenir un outil qui travaille pour eux demain. C'est précisément cette différence qui explique pourquoi certaines personnes deviennent de plus en plus riches sans forcément avoir le salaire le plus élevé. Habitude numéro 3, elles investissent d'abord dans leurs connaissances. Si vous demandez à de nombreux investisseurs quel est leur meilleur investissement, beaucoup ne répondront ni l'immobilier ni la bourse. Ils parleront de leur éducation. Lire, se former, comprendre l'économie, apprendre à gérer un budget, développer une compétence. Ces connaissances peuvent ensuite produire des résultats pendant toute une vie. Car un investissement financier peut parfois perdre de la valeur, mais une compétence utile peut continuer à créer des opportunités pendant des années. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent consacrent souvent une partie de leur temps à apprendre. Elles savent que leur cerveau est l'actif le plus précieux qu'elles possèdent. Habitude numéro 4, elles font travailler leur argent. Une erreur très répandue consiste à croire que l'argent doit simplement rester sur un compte bancaire. Bien sûr, avoir une épargne de sécurité est indispensable. Mais les personnes qui construisent un patrimoine savent qu'une partie de leur argent doit produire de la valeur. Imaginez deux personnes. La première laisse tout son argent dormir sur son compte pendant 10 ans. La seconde conserve une épargne de sécurité, mais investit progressivement une partie de ses revenus dans des actifs qu'elle comprend. Au début, la différence est presque invisible. Mais au fil des années, les investissements peuvent commencer à produire leurs propres revenus. C'est là que la situation change. Les millionnaires comprennent que le temps est souvent leur meilleur allié. Ils ne cherchent pas uniquement à gagner de l'argent. Ils cherchent à créer un système où leur argent travaille même lorsqu'ils dorment. Cette différence de mentalité paraît simple, mais elle transforme complètement la manière de voir les finances. Habitude numéro 5. Elles évitent les mauvaises dettes. Toutes les dettes ne se ressemblent pas. Certaines peuvent permettre de financer un projet ou un investissement réfléchi. D'autres deviennent un véritable frein. Beaucoup de personnes utilisent le crédit pour acheter des objets qui perdent rapidement de la valeur. Téléphone, vêtements, voitures très coûteuses. Chaque mensualité réduit alors leur capacité à épargner ou à investir. Les personnes qui réussissent financièrement se posent souvent une question avant chaque achat important. Cet achat va-t-il améliorer ma situation financière dans quelques années ou seulement me procurer une satisfaction immédiate?
Cette simple question évite de nombreuses erreurs. Les millionnaires ne refusent pas de profiter de la vie. Mais ils savent différencier un plaisir ponctuel d'une décision qui peut avoir des conséquences pendant plusieurs années. Habitude numéro 6. Elle pense sur 10 ans, pas sur 10 jours. Nous vivons dans une époque où tout va très vite. Livraison en un jour, messages instantanés, vidéos de quelques secondes. Cette recherche de rapidité influence aussi notre manière de gérer l'argent. Beaucoup veulent devenir riches rapidement. Pourtant, la majorité des patrimoines se construisent lentement. Les investisseurs expérimentés savent que la patience est une véritable compétence. Ils ne paniquent pas au moindre changement. Ils continuent à suivre leur stratégie. Ils comprennent que les résultats les plus importants apparaissent souvent après plusieurs années. Pendant que certains cherchent le gain immédiat, eux construisent un avenir. Cette vision à long terme leur permet de prendre des décisions beaucoup plus réfléchies. Habitude numéro 7. Elles protègent leur temps comme une richesse. L'argent est précieux. Mais le temps l'est encore davantage. Une personne peut perdre de l'argent et en regagner. Le temps perdu, lui, ne revient jamais. Les personnes qui réussissent choisissent donc avec soin la manière dont elles utilisent leur journée. Elles évitent les distractions inutiles. Elles organisent leurs priorités. Elles consacrent du temps à apprendre, à développer leurs compétences et à construire des projets. Elles comprennent que chaque heure investie intelligemment aujourd'hui peut produire des résultats pendant de nombreuses années. Au fond, leur véritable richesse ne vient pas seulement de leur compte bancaire. Elle vient aussi de leur capacité à utiliser leur temps de manière efficace. Habitude numéro 8. Elles ont plusieurs sources de revenus. L'une des plus grandes erreurs consiste à dépendre d'une seule source de revenus. Imaginez une table avec une seule jambe. Si cette jambe casse, toute la table tombe. Beaucoup de personnes vivent exactement de cette manière. Leur salaire est leur unique source de revenus. Si elles perdent leur emploi ou rencontrent une difficulté, leur équilibre financier est immédiatement menacé. Les personnes qui réussissent cherchent progressivement à diversifier leurs revenus. Certaines développent une activité en parallèle. D'autres investissent dans des actifs capables de produire des revenus avec le temps. Certaines créent une entreprise. D'autres développent une compétence qui leur permet d'augmenter leurs opportunités. Leur objectif n'est pas de travailler davantage. Leur objectif est de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Cette stratégie demande du temps, mais elle apporte aussi davantage de sécurité. Habitude numéro 9. Elle ne cherche pas à paraître riche. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent parfois une image trompeuse de la richesse. Voitures de luxe, montres très chères, voyages permanents, vêtements de grandes marques, tout semble montrer une vie parfaite. Mais la réalité est souvent différente. Les personnes qui possèdent réellement un patrimoine important ressentent rarement le besoin de le montrer. Elles préfèrent investir que dépenser pour impressionner. Elles savent que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement par ce que les autres voient. Elle se mesure aussi par la liberté de choisir son mode de vie. Beaucoup de millionnaires vivent de manière beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine, parce qu'ils privilégient la stabilité financière plutôt que l'apparence. Ils comprennent qu'acheter pour impressionner est souvent un mauvais investissement. Au contraire, ils utilisent leur argent pour construire un patrimoine qui continuera de produire des résultats dans le futur. Habitude numéro 10. Elles passent à l'action. La dernière habitude est probablement la plus importante. Les personnes qui réussissent ne savent pas tout. Elles commettent aussi des erreurs. Mais elles prennent des décisions, elles commencent, elles apprennent, puis elles s'améliorent. À l'inverse, beaucoup de personnes attendent le moment parfait. Elles disent « je commencerai quand j'aurai plus d'argent, je commencerai l'année prochaine, je commencerai quand j'aurai plus de temps ». Mais le moment parfait n'arrive presque jamais. Chaque année d'attente est une année pendant laquelle elles n'apprennent pas. Pendant ce temps, ceux qui sont passés à l'action continuent d'acquérir de l'expérience. C'est précisément cette différence qui crée souvent l'écart entre ceux qui rêvent de réussir et ceux qui construisent réellement leur réussite. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo? Les millionnaires ne possèdent pas de formule magique. Ils ne réussissent pas uniquement grâce à leur salaire. Ils développent surtout des habitudes qui leur permettent de prendre de meilleures décisions chaque jour. Ils épargnent avant de dépenser, ils vivent en dessous de leurs moyens, ils investissent dans leurs connaissances, ils font travailler leur argent, ils évitent les mauvaises dettes, ils pensent à long terme, ils protègent leur temps, ils créent plusieurs sources de revenus, ils ne cherchent pas à impressionner les autres et surtout, ils passent à l'action. Vous n'êtes pas obligé de tout changer aujourd'hui. Choisissez une seule habitude, commencez dès cette semaine, puis ajoutez-en une deuxième, ensuite une troisième.
Les grandes réussites commencent souvent par de petites décisions répétées chaque jour. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'argent différemment, laissez un j'aime et abonnez-vous à Finance Vision. Notre objectif est de vous aider à comprendre la finance, l'investissement et les stratégies utilisées par ceux qui construisent leur patrimoine sur le long terme. Dans la prochaine vidéo, nous répondrons à une question essentielle. Pourquoi les riches achètent des actifs pendant que la majorité achète des dettes? Une vidéo qui pourrait complètement changer votre façon de voir l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt sur Finance Vision.